Premières images en provenance de Téhéran ce matin. Les premiers manifestants se rassemblant dans les rues de la capitale iranienne. 11 février 2010, il est 8h à Paris, 10h30 à Téhéran. Pour l'instant, les télés françaises n'ont que ça à se mettre sous la dent, des images d'État iraniennes montrant des manifestants pro-régime. Mais les contestataires du mouvement vert, eux aussi, manifestent aujourd'hui. Leur voix arrive bien jusqu'à Paris. Nouchabeh est journaliste iranienne exilée. Depuis 6h ce matin, elle guette les nouvelles du pays. Il y a des gens qui sont dans la rue maintenant, ils envoient des images par portable. Voici, ce sont des gens qui étaient dans la rue avec des choses vertes. Ce matin ? Ce matin. Nouchabeh et son mari ont 35 ans de journalisme derrière eux. Lui a passé plus de 6 ans enfermé et torturé dans les geôles du régime. Menacés une fois de trop en 2003, ils ont atterri à Paris. Dans leur appartement à Créteil, elle tient la rédaction en chef de Ruse Online, site d'information consulté chaque semaine par près de 4 millions d'internautes dans le monde. Mais depuis que l'Iran s'est enfoncé dans la crise, son travail, c'est compliqué. Les 3/4 de ses correspondants là-bas ont été enfermés. Quand je regarde, c'est vraiment triste. Tous ces gens, ils sont en prison. Mehdi Arabshahi en prison. Rachid Esmaili en prison. Beaucoup de gens en cachette. Ça aurait pu être votre situation, ça ? Exactement, oui. Allô ? Depuis les dernières manifestations de décembre qui ont fait 10 morts, la surveillance d'État en Iran s'est accrue. Au téléphone, elle tente d'obtenir des nouvelles d'un dignitaire religieux sympathisant du mouvement vert. Il a dit que M. Nouri, il est en voyage, son fils est en voyage. Et j'ai dit, est-ce que vous savez comment va-t-il ? Il dit, je ne sais pas, je n'ai pas contact. Je ne sais pas, ils ne sont pas là. Vous savez, Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Ça veut dire qu'ils ont peur de me répondre. Ils se sentent sur écoute ? Oui. Des coups de fil comme celui-là sont monnaie courante. Le meilleur canal pour faire passer l'info reste encore le net. Il est midi, les agences officielles parlent de plébiscite pro-gouvernemental. Mais la boîte mail de Nouchabeh révèle une toute autre version. Les supporters de Moussavi, l'un des principaux leaders d'opposition, sont dans la rue. Ils ont répété à bas la dictature. Il a commencé à marcher vers la place Azadi, mais ils ont été arrêtés par des polices. Des polices, ils ont tiré directement aux gens. Il y a quelques gens qui est touchés. On ne sait pas s'ils sont morts ou pas. La crise en Iran, c'est avant tout la guerre de l'info. L'un des bastions occidentaux du mouvement vert se trouve ici, dans l'appartement de Mona. Il est 15h, sur son ordinateur parviennent les premières images de la face cachée de cette journée de manif. Regardez, venez voir. Donc vous voyez, ça c'est une vidéo qui vient d'apparaître en ligne il y a quelques minutes sur un contact qu'on a identifié avec qui on travaille. Regardez comment ils étranglent ce pauvre bonhomme. Comment il se défoule sur lui. Dans quelques heures, ces images seront reprises par les principales télés européennes. Mona travaille chez elle bénévolement comme une agence de presse. Analyste financière d'origine iranienne, elle a pris sa journée de congé pour assurer sa permanence. Elle traduit les textes et récolte les vidéos d'une armée d'anonymes en Iran. Des documents qu'elle transmet après vérification à toutes les grandes rédactions. Là, c'est dans le métro, il crie des slogans. Ça, c'est la vidéo que tout le monde a repris. De quelle journée vous parlez ? D'aujourd'hui. D'aujourd'hui. Tout ça, c'est aujourd'hui. Hein. Il y a de la matière pour les journalistes. De la matière, il y en a, encore faut-il déjouer la censure. Pour cacher au monde ces images, l'État iranien a multiplié les cyberattaques contre les sites d'opposition et coupé Internet durant plusieurs heures. 18h, nous quittons le QG de Mona pour rejoindre la diaspora iranienne, réunie dans un froid glacial, place Saint-Michel. Parmi les manifestants, Nouchabeh, notre journaliste réfugié qui vient juste de lâcher son ordinateur. Maintenant qu'on parle, il y a des gens qui sont dans la rue, dans toutes les places de Téhéran. Ils sont réunis et ils sont en train de donner beaucoup de slogans contre le gouvernement. Tous ici se sont tenus au courant heure par heure. De 7 à 77 ans, ils sont passés maîtres dans l'art des télécommunications. Vous avez eu des nouvelles de la famille, par téléphone, par ordinateur? Je fais des chats. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins au courant d'informations qui passent en France ici que ce qui se passe là-bas. C'est ça que
concrètement, psychologiquement, on vit là-bas. La télévision iranienne, ils ont montré ce qu'ils voulaient, mais de toute façon, les Iraniens, ils sont au courant de tout ici. C'est-à-dire, nous voyons tout. Heureusement, il y a les meilleurs journalistes, c'est le peuple iranien. Il est 20h, pendant que les Iraniens de Paris entonnent un chant de fraternité, leurs images sont diffusées dans tous les JT. Cette semaine-là, en Iran, le gouvernement a procédé à près d'1 millier d'arrestations, mais il laisse encore planer le doute quant à la disparition de certains protestataires. La diaspora iranienne devra garder la connexion avec le pays pour que le sort de ses proches reste au cœur de l'information.